tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de mai, le magazine Pomme d'Api te propose Drôle de pirate, une histoire écrite par Paul Martin, lue par Emmanuel. Drôle de pirate. Malo Barbe de Fer habite une cabane sur la plage. Depuis son plus jeune âge, il regarde les bateaux partir au large. Il rêve de devenir le plus célèbre pirate de toutes les mers. Naviguer sur un fier voilier, commander un équipage féroce, se battre à coups de sabre, à lui les trésors et la gloire. Malo se dit chaque soir « On m'appellera Barbe de Fer, le roi des mers ». Alors, Malo travaille dur. Il apprend à manier l'épée, à diriger un bateau et surtout, il fabrique un fier navire qu'il nomme la Belle Elvire. Malo engage un équipage de redoutables marins. Il charge dans la cale 20 kilos de pommes de terre, 3 sacs de biscuits et 2 tonneaux d'eau douce. Enfin, le grand jour arrive. Son bateau est prêt. Malo hurle à ses hommes. « Hissez les voiles, nous allons piller les mers !» Hélas, la Belle Elvire est à peine sur les flots qu'une terrible épreuve surprend Malo. Il a la tête qui tourne, les yeux qui louchent, le ventre qui gargouille comme une grenouille. Malo a le mal de mer. À bord du bateau, les autres pirates se moquent de lui. Mais qu'importe, Malo s'écrie « Je ne supporte pas la mer ? Eh bien tant pis ! Barbe de Fer n'abandonne jamais !» Alors, Malo met le cap sur la terre ferme. Il échoue la Belle Elvire sur la plage, puis saute à terre. Il reprend ses outils, et sous les yeux étonnés de son équipage, il scie, il tape, il cloue. Et très vite, il installe 4 roues sous la Belle Elvire. Malo hurle à ses hommes. « Larguez les amarres! Nous allons piller les routes! Je serai Barbe de Fer, le premier pirate des terres !» Mais les pirates, même féroces, ne sont pas faits pour rouler. Et l'un après l'autre, ils quittent le navire. Et bientôt, il ne reste plus que Malo sur le bateau. Et ce n'est pas facile de manœuvrer tout seul un 3-mâts à roulettes. Le voilier avance sur la plage, s'engage sur la route, tourne dans un champ et finit par s'arrêter. Malo se retrouve coincé au milieu d'un pré. Il se sent seul et désespéré. Soudain, il entend un mugissement. Malo sort sa longue vue pour observer l'intrus. Tiens, qui chante cette étrange mélodie ? C'est une baleine ? Une sirène ? Se demande le capitaine. Mais pas besoin de chercher bien loin. C'est juste une vache égarée qui broute l'herbe à ses pieds. Alors, Barbe de Fer, le pirate des grands chemins, a une idée. Il attelle la vache à la Belle Elvire. Et le voilà qui s'écrie. « Hue, Pâquerette ! Allons semer la terreur et piller des navires ! Marche et tire !» Mais Pâquerette n'a pas envie de se fatiguer, et encore moins de se bagarrer. Elle préfère paître dans son pré. Barbe de Fer reconnaît sa défaite. Il soupire. « Très bien. Je suis échoué dans ce pré ? Eh bien, ce sera mon île secrète. Je vais enterrer mon trésor sous cette herbe verte. » Le capitaine se met à creuser. Et il enfouit dans le pré, pas des bijoux, pas des diamants, ni des agates, mais juste des patates. Désormais, je serai Barbe de Fer, le pirate au trésor caché. Les mois passent. Autour du bateau, l'herbe a tellement poussé qu'on se croirait dans une mer de verdure. La Belle Elvire est couverte de framboises et de mûres. Le pirate se nourrit de fruits, de biscuits et du lait de la douce Pâquerette. Mais Malo attend, car il a un plan. Tous les jours, il monte sur le plus haut des 3 mâts pour voir s'il y a du nouveau. Et un matin, enfin, il pousse un cri de joie. « Terre ! Terre !»
Pâquerette lève la tête, étonnée. Et le pirate ajoute, et je dirais même, pomme de terre. Car oui, ses patates se sont mises à pousser. Au pied de la belle Elvire, la récolte s'annonce fameuse. À moi la gloire et la fortune, je vais vendre des légumes. Depuis ce jour, Malo Barbe de Fer parcourt les marchés du pays avec Pâquerette. Il est enfin devenu célèbre. Et savez-vous comment partout on l'appelle ? On l'appelle désormais Barbe de Fer, le roi de la pomme de terre. Une histoire écrite par Paul Martin pour le magazine Pomme d'Api numéro 687. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.